Voilà, ça c'est la tasse. Voilà, Allez. votre petit café, un petit Voilà. croissant. Allez, on commence tout de suite. Il y a encore ici et là des petits morceaux, non pas de croissant et de viennoiserie, mais de l'affaire Benalla dans les journaux. Donc je vous les donne rapidement. Vous apprendrez dans le Huffington Post et dans Libération que des armes non déclarées ont été découvertes au siège du parti En Marche, d'où le titre de Libération. Les cow-boys de l'Élysée sont rattrapés par leur Colt. Une de ces armes serait celle que portait Vincent Kras, l'acolyte d'Alexandre Benalla dans la manif du 1er mai. Il avait pourtant nié être porteur d'une arme, d'autant plus qu'il n'aurait même pas de permis de port d'armes selon les journaux. Il y a même 2 autres pistolets et un fusil qui sont introuvables et dont les journaux se demandent s'ils n'ont pas été cachés pour les soustraire à la justice. Le Parisien, aujourd'hui en France, fait la liste des contradictions entre Alexandre Benalla et la version officielle de l'Élysée. Et l'Humanité, vous voyez, en conclut que cette affaire est loin d'être terminée, puisque certes c'est les vacances maintenant, mais il n'y a pas seulement une dérive individuelle, mais une dérive de tout un système, estime le journal, puisqu'il n'y aura même pas finalement, vous le savez, de rapport d'enquête parlementaire à l'Assemblée, véritable échec de nos institutions en l'occurrence. L'opposition accusant la majorité d'avoir transformé cette enquête, je cite, en mascarade, et donc l'opposition est partie. Alors voilà pour l'affaire. Mais le problème du jour, pour chacun d'entre nous, c'est surtout celui qui s'étale en couverture du Parisien. Aujourd'hui en France, il fera 40 degrés. Aujourd'hui, dans de nombreuses régions, comment résister? Le Parisien propose, vous le voyez, de manger des glaces, ou plutôt des sorbets, donc des glaces à l'eau, et surtout pas trop sucrées, bon, pas sûr que ça suffise. Dans ce contexte de réchauffement climatique, le Figaro rappelle en une combien les transports ferroviaires, qui pourtant sont un moyen de lutter contre le réchauffement, puisqu'ils sont peu polluants, les transports ferroviaires ne sont pas à la hauteur en France, ils traversent même un été maudit. Je cite, il ne s'agit pas seulement de la énième panne à la gare Montparnasse, c'est plus largement un problème d'infrastructures qui ne sont pas assez entretenues, estime en couverture aussi le journal L'Opinion. Pourtant, on y consacre beaucoup d'argent, 1% du PIB en France, donc plus que les Américains ou les Allemands. Il n'y a que les Suisses et les Japonais qui font mieux. Leurs transports sont excellents, il faut le dire. Mais en réalité, cet argent est monopolisé par le TGV chez nous, au détriment des petites lignes qui ont tendance à disparaître, même parfois pour les marchandises. Le transport ferroviaire, ici, vous voyez, c'est la courbe en violet, tout en bas, a baissé, ne cesse de baisser. Le transport de marchandises ferroviaire, depuis 30 ans, on a abandonné la vignette automobile et l'écotaxe, des taxes qui pesaient sur l'automobile, ce qui favorise donc le transport routier. Ici, en rouge, vous voyez qu'il se porte très bien, malgré la pollution qu'il représente. Le transport routier a plus que doublé depuis 1985. Le journal La Croix souligne pour sa part qu'on ne sait pas si la liaison ferroviaire Lyon-Turin finira par se faire. Bref, bien qu'on ait atteint le jour de dépassement, ce jour de l'année où on a épuisé toutes les ressources de la Terre, Libération en conclut, vous le voyez, que le gouvernement parle beaucoup mais agit peu. Et certains agriculteurs le lui reprochent vertement. Vous voyez cette page du site internet de France 3 Occitanie à Castres. Des agriculteurs ont muré la permanence d'un député En Marche, agriculteur qui stigmatise la baisse des aides à l'agriculture bio et les aides insuffisantes envers les petites fermes familiales qui souffrent face aux industries agroalimentaires. Je termine très rapidement avec le Parisien qui nous rappelle d'ailleurs qu'en France, on n'est pas forcément très respectueux de la nature. Figurez-vous que pas moins d'un tiers des Français avouent qu'il lui arrive de jeter des déchets par la fenêtre de la voiture, plus tous ceux qui ne l'avouent pas. Sommes-nous un pays à ce point arriéré, peuplé de porcs sans aucune gêne, 200 mégots par kilomètre et par jour le long des autoroutes, écrit le Parisien. Alors que les mégots, en plus, avec les incendies, la canicule en ce moment, c'est vraiment pas une bonne idée. Et on en a parlé tout à l'heure dans le journal de Christophe Gascard.